Je vous propose maintenant d'embarquer sur un navire particulier, l'espoir du fret maritime. Le géant mondial Michelin est en train de mettre au point un cargo à voile. L'objectif est de rendre beaucoup moins polluant le transport maritime qui est aujourd'hui l'un des plus gros émetteurs de CO2. Explication Guillaume Frixon et Céline Olive. Voici à quoi pourraient ressembler les cargos de demain. Des voiles gonflables immenses pour que les vents puissent proposer une énergie plus propre à ces géants des mers. Mais pour en arriver là, direction le port de Bilbao, où Michelin expérimente un premier prototype bien plus petit, une voile de 17 mètres de hauteur et de 100 mètres carrés tout de même. Elle est installée sur ce navire reliant l'Espagne à l'Angleterre. Elle va être testée sur une partie des 29 heures de navigation. Toute votre technologie, elle tient dans cette... Elle est dans ma main. Elle est dans ma main avec un écran ultra simplifié. Encore une fois, si je vous donne l'écran, je vous le donne, vous allez savoir vous en servir. Parce qu'il y a 3 boutons. Et ensuite, le système se débrouille tout seul. Pour gonfler la voile, il faut 1000 fois moins de pression que dans un pneumatique. Et 3 minutes suffisent pour la déployer. Elle est gonflée à basse pression. Plusieurs avantages. Déjà, sa consommation énergétique est ridicule parce qu'elle n'a pas besoin énormément d'énergie pour fonctionner, puisqu'elle n'a pas besoin d'être gonflée à très haute pression. L'autre avantage, c'est que si elle subit des petites déchirures, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Aux commandes du navire, Xavier Maréchal. 2 fois par semaine, c'est lui qui assure la liaison commerciale. Le test de cette aile a été accepté à une condition, qu'elle ne gêne en rien les impératifs horaires de départ et d'arrivée. En tant que marin, on a besoin d'un système fiable qui fonctionne tout seul et avec un minimum d'intervention, qui marche par tous les temps et est capable de pousser des navires de cette taille. Pour mettre à l'épreuve cette voile gonflable, Michelin s'est aussi appuyé sur l'expérience du navigateur Michel Desjoyaux. Cette invention doit pouvoir s'installer sur tout type de bateau. Le système va mesurer la force du vent, va savoir de combien il a le droit de se déployer. Et puis après, vous avez une manette des gaz, comme un accélérateur, comme dans votre voiture. Et tout le reste, c'est la machine qui s'en débrouille. Tankers, pétroliers, porte-conteneurs, rouliers, ils sont près de 60 000 à naviguer sur les mers du globe chaque année. C'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Le retour de la voile est donc un enjeu écologique, mais aussi économique. Aujourd'hui, on table sur des réductions de consommation des navires de 20 à 50%. Ça représente 20 à 50% de carburant en moins. Pour qu'elle soit commercialisée et utilisée dans les transports maritimes, l'aile gonflable devra être 8 fois plus grande que ce prototype. Les tests grandeur nature auront lieu en 2026.